Bonjour une fois de plus, bonjour, bonsoir chez vous, peuple du Seigneur, frères et sœurs dans le Christ, compatriotes du royaume des cieux. Par la grâce du Seigneur et avec sa permission, je vais continuer à vous relater ce qu'il m'a dit cette nuit. Le message du Seigneur pour ses enfants, pour son peuple, en cette nouvelle année 2021. Comme je l'ai dit précédemment, le Seigneur m'a réveillée quelques minutes avant minuit. Et je ne sais pas exactement le numéro auquel nous sommes en train de parler actuellement. Ça fait plus de 7 ou 8 séries que je suis en train de vous transmettre. Le Seigneur m'a dit, tu vas transmettre cela lentement, calmement. Il m'a dit, ne sois pas pressé. Tu vas le leur dire calmement et lentement. Et je crois que c'est la 7e ou la 8e série de ce que je suis en train de vous relater depuis ce matin. Nous sommes toujours le 1er janvier 2020. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous souhaitons la bienvenue sur la chaîne des enfants du Seigneur, la chaîne des révélations et de la parole du Seigneur. Cette chaîne n'est pas dédiée pour prêcher. Je ne viens pas prêcher. Sur cette chaîne, sur ce site, je viens vous répéter fidèlement tout ce que le Seigneur me dit et me montre pour ses enfants. Parce que je ne peux pas aller de maison en maison pour le faire. Nous utilisons les réseaux sociaux pour la gloire du Seigneur. Sur cette chaîne, je vous relate tout ce que le Seigneur me dit et me montre et je vous fais part de mon témoignage, notamment de tout ce que le Seigneur m'a fait vivre depuis qu'il est venu me convertir en décembre 2017. Et en décembre 2020, ça faisait 3 ans. J'entre dans ma 4e année d'intimité avec le Seigneur. Et comme le Seigneur nous l'a demandé précédemment, passant à une autre dimension, quittant la dimension de fils et de fille, entrant dans la dimension de l'épouse. Tout à l'heure, je m'étais arrêtée lorsque le Seigneur m'avait parlé de Mika. J'ai entendu Mika, mais ça pouvait aussi être Michal. Et je vous ai parlé des 2 personnages dans la Bible, notamment Mika, qui était la femme de David, et Michal, cet homme-là qui était idolâtre, un enfant du royaume des cieux, un enfant israélite qui était idolâtre. Puis après, le Seigneur m'a dit, la conscience est la mère de 2 choses. Il m'a dit, la conscience est la mère de 2 choses. Et comme je vous l'ai dit, lorsque le Seigneur me le dit, je l'entends audiblement ou alors dans mon cœur. Et j'ai l'écran en face de moi, il me montre certaines choses. Souvent, il me les explique, souvent, il ne me les explique pas. Et pendant qu'il me dit ces choses, je les écris. Il me laisse le temps de les écrire. Il m'a dit, la conscience est la mère de 2 choses. Après, il me dit, la conscience du mal. Après, il me dit la conscience du bien. Donc, il m'a dit la conscience est la mère de 2 choses. Après, il m'a dit la conscience du mal et la conscience du bien. Chaque être humain a une conscience. Nous sommes tous conscients de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et personne, lorsqu'il comparaîtra devant le tribunal de Dieu, dira « Seigneur, je ne savais pas ». Dieu nous a dotés d'une conscience et non d'un instinct comme les animaux. Nous ne sommes pas les descendants des animaux. Nous ne sommes pas les descendants de l'Australopithèque qu'on nous montre à la télé. La dernière fois, pour ceux qui sont abonnés et qui me suivent, le Seigneur m'a montré cet homme Australopithèque. Quand on dit nous sommes les descendants de cet homme singe, le Seigneur me l'a montré, je l'ai vu dans une grotte. Il avait porté un sous-vêtement de plusieurs couleurs. C'est un démon, c'est un homme des ténèbres. Et les sciences nous ont dit que nous étions les descendants de ces choses-là. Nous sommes les descendants d'Adam et Ève, les premiers hommes que Dieu a créés. Nous ne sommes pas les descendants des animaux. Nous sommes une race supérieure à celle des animaux. C'est pour ça que nous n'avons pas le droit de coopérer avec les animaux. Nous n'avons pas le droit de coucher avec les animaux. Certains scientifiques nous ont fait accepter le fait que nous sommes des descendants des animaux afin de pouvoir nous convaincre
du fait que cela est normal, que nous puissions nous allier de mariage avec des animaux. C'est la bestialité. Cela est une abomination aux yeux de l'Éternel. Et je ferme la parenthèse. Ce n'était pas là le but de mon intervention. Je suis là pour vous parler de ce que le Seigneur m'a dit dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2020. Puis après, il m'a dit, mes enfants s'intéressent à tout ce qui ne glorifie pas mon nom. Mes enfants s'intéressent à tout ce qui ne glorifie pas mon nom. C'est le Seigneur qui était en train de me parler et j'étais en train d'écrire. Et si tu es un enfant du Seigneur, cela te concerne aussi. Dieu a dit que tu as une conscience. Tu connais ce qui est bien et ce qui est mal. Et après, il a dit, mes enfants s'intéressent à tout ce qui ne glorifie pas mon nom. Il n'a pas dit à une partie, mais il a dit à tout ce qui ne glorifie pas mon nom. J'aimerais que tu te poses la question de savoir, est-ce que tout ce que tu fais dans la journée, c'est pour la gloire de Dieu? Ou bien c'est pour la gloire de l'ennemi? Il m'a dit, avec un air triste, mes enfants s'intéressent à tout ce qui ne glorifie pas mon nom. Ça veut dire que ce qui glorifie le nom du Seigneur nous importe peu. Cela ne nous intéresse pas. Et le Seigneur est dans la tristesse. Il est triste lorsqu'il disait ces choses-là. Et après, j'ai vu un toboggan. J'ai vu un toboggan. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un toboggan, en fait, on le trouve souvent dans les parcs d'attractions pour enfants ou alors dans les écoles. Le toboggan, vous voyez, c'est un jeu. C'est un jeu, les enfants jouent avec le toboggan. On monte, il y a un escalier. On monte et après, lorsqu'on se met tout au sommet, on s'assoit et on glisse. C'est ça le toboggan. Et le Seigneur m'avait montré un toboggan. C'est cette nuit-ci. On va dire que nous étions déjà le 1er janvier. Puisque lorsqu'il m'a réveillé, c'était un peu avant minuit. Donc, nous étions déjà le 1er janvier 2021, mais il faisait encore nuit. Lorsque le Seigneur m'a montré le toboggan, je vois des gens qui attendaient à chacun son tour pour jouer sur le toboggan. Donc, je vois une personne monter, se mettre au sommet du toboggan et glisser. Mais au lieu de glisser, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit juste au sommet et au lieu de s'asseoir normalement, il s'assoit sur le côté. Et lorsqu'il s'assoit sur le côté, il était distrait et il est tombé, il s'est fait mal. Et il s'est fait mal. Et le Seigneur m'avait lié au fait qu'il disait, mes enfants ne s'intéressent pas à ce qui me glorifie. Il m'a dit, mes enfants aiment s'amuser. Nous aimons faire des choses qui nous amusent. Et comme il me l'a montré sur le toboggan, la personne, en voulant s'amuser, est montée jusqu'au sommet, n'a pas fait attention, s'est mis sur le coin du toboggan, est tombé et s'est fait mal. Tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, toutes les distractions qui nous éloignent de Dieu, tous les jeux, tous les rires, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, cela, nous le faisons pour notre perte, parce que le Seigneur m'a montré le toboggan. Nous sommes en train de le faire, pour nous c'est comme un jeu. Nous voulons nous distraire, nous voulons nous amuser. Mais le Seigneur m'a montré ce chrétien-là, quand il est monté sur le toboggan, au lieu de glisser, de profiter du jeu, il s'est mis sur le côté et par inattention, il est tombé, il s'est fait mal la tête la première. Puis après, le Seigneur m'a dit, la crainte au Moyen-Orient. La crainte au Moyen-Orient. Nous connaissons qu'il y a le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Mais il m'a dit, la crainte au Moyen-Orient. J'ai écrit. Après, il m'a dit, vous êtes déjà alertés. Il m'a dit, vous êtes déjà alertés. Je ne sais pas ce qui se passe exactement au Moyen-Orient. Je ne sais pas. Mais il m'a dit, vous êtes déjà alertés. C'est comme s'il y a quelque chose qui se passe au Moyen-Orient.
Et il m'a dit, vous êtes déjà alerté. Il ne m'a pas dit, vous serez alerté. Il m'a conjugué le verbe au présent. Vous êtes déjà alerté de ce qui se passe au Moyen-Orient. Moi, personnellement, je ne sais pas vraiment ce qui se passe au Moyen-Orient. Je sais que sur les informations, on parle beaucoup du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est les pays comme le Liban, la Syrie, l'Iran, l'Irak, Israël, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats arabes, le Yémen. Il y a tellement de choses qui se passent dans cette zone-là du monde. Et tous les jours, ça se passe comme ça. Mais le Seigneur me dit, la crainte au Moyen-Orient. Et après, il me dit, vous êtes déjà alertés. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui devrait se passer au Moyen-Orient qui doit attirer notre attention. Nous sommes dans les temps de la fin. Je ne suis pas venue vous parler sur l'eschatologie. Je n'en connais pas beaucoup. Je ne fais que vous répéter ce que le Seigneur m'a dit. Il y a quelque chose qui se passe au Moyen-Orient et que cette chose-là nous a déjà alertés. Et pendant que le Seigneur me parle du Moyen-Orient, je suis en train de voir... Je voyais comme, en fait, je voyais le ciel se mélanger. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais c'est comme si les nuages se mélangeaient. Les nuages se mélangeaient, vraiment, c'est comme pour former un tourbillon. Je ne sais pas comment vous expliquer ces choses-là, mais je pouvais sentir qu'il y a quelque chose qui se passait dans le ciel. Il y a quelque chose qui se prépare dans le ciel, donc je voyais les nuages se mélanger, se mélanger. Il y avait quelque chose qui se passait lorsque le Seigneur me parlait du Moyen-Orient et qu'il m'a dit, vous êtes déjà alertés. Le Seigneur est en train de parler à son peuple. Il m'a dit la crainte au Moyen-Orient. Est-ce que c'est le Moyen-Orient qui est dans la crainte? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est nous qui devons craindre des choses qui se passent au Moyen-Orient? Je n'en sais pas. Mais je pouvais voir le ciel se mélanger. Les nuages se mélanger. Il y avait comme une effervescence. C'est comme si, lorsque vous mettez un comprimé effervescent dans un verre, la façon dont vous avez l'impression que ça bout. C'est comme si les nuages étaient en train de bouillir comme ça. Ça se mélangeait lorsque le Seigneur me parlait du Moyen-Orient. Et après, j'entends l'animosité. J'ai entendu l'animosité. L'animosité, c'est le ressentiment qu'on peut avoir pour quelqu'un. Le ressentiment, la colère qu'on peut avoir pour quelqu'un, la rage, l'antipathie, la haine, l'acharnement. L'animosité, c'est le fait d'être en colère contre quelqu'un, de ne pas être son ami, d'être son ennemi. C'est ça l'animosité. Et lorsque le Seigneur me dit l'animosité, il me montre une parcelle. C'était une parcelle, il y avait une maison à l'intérieur et cette maison avait plusieurs portes. Ce qu'on appelle couramment cour commune, voilà. Donc c'était une parcelle et il y avait des maisons construites à l'intérieur, il y avait plusieurs portes. Je crois qu'il y avait plusieurs locataires. Et dans cette parcelle, j'ai vu des toilettes étaient externes. Et j'avais l'impression qu'il y avait eu l'inondation. Et lorsqu'il y a eu l'inondation, la parcelle était dans un état déplorable. En fait, c'était dans un état d'insalubrité très avancé. Vous imaginez une parcelle qui est victime d'inondation. Et surtout que les toilettes sont extérieures. Donc vous avez la fosse septique, vous avez les poussards qui refoulent tout ce qu'ils contiennent. Vous avez toute cette saleté-là qui est à l'extérieur. C'était sale ce que j'ai vu. Cette maison-là était très sale. Je ne suis même pas entrée à l'intérieur. J'ai juste vu la cour de la maison. Elle était exécrable. Exécrable. Le Seigneur m'a dit, c'est comme ça qu'il voit. C'est l'apparence spirituelle que les gens ont quand ils ont l'animosité. Lorsque tu es en colère contre quelqu'un, lorsque tu as de l'antipathie pour quelqu'un, tu ne veux pas de quelqu'un, tu as de la haine pour quelqu'un.
Le Seigneur me dit, c'est comme ça que vous ressemblez lorsque je vous vois. Je n'ai même pas envie de vous voir. Le Seigneur est en train de nous parler. Ça fait quelque temps, le Seigneur nous parle de la colère et du manque de pardon. La dernière fois, il m'a montré l'état spirituel des gens qui étaient en colère contre leur prochain. Comment ils étaient des personnes squelettiques. Ils n'avaient plus la nature humaine. Et cette nuit, 1er janvier, le Seigneur m'a montré une autre étape de l'animosité. C'était dégueulasse. C'était pas beau. C'était une parcelle inondée. Les puisards qui refoulaient ce qu'ils avaient à l'intérieur. Les faux sceptiques qui refoulaient. C'était vraiment pas beau. Toi qui as des problèmes avec quelqu'un, pour l'amour du Seigneur, mettons la paix autour de nous. Mettons la paix. Si quelqu'un t'a fait du mal, demande au Seigneur de t'aider à lui pardonner. Le Seigneur est en train de nous parler beaucoup sur la colère, sur l'animosité, sur la haine, sur le manque de pardon. Que le Seigneur nous aide. Plusieurs nous allons rater le ciel à cause du manque de pardon. Rappelez-vous comment ce jour-là, lorsque le Seigneur est venu me prendre, il m'a amené dans cet endroit. J'avais vu 4 personnes dans cet endroit. Il y avait un pasteur. Le Seigneur était très en colère contre ce pasteur parce qu'il avait détourné plusieurs personnes de la voie du Seigneur. Il avait un évangile qui était faux. Il y avait une femme musulmane parce que je l'ai vue avec le voile qu'elle avait. Elle avait porté un voile noir. Ils étaient tous squelettiques dans cet endroit. C'est parce que le Seigneur, à côté d'eux, allumait un écran qui me permettait de voir ce à quoi ils ressemblaient lorsqu'ils étaient sur terre. Donc j'ai vu cet homme squelettique. Le Seigneur m'a montré comment c'était un pasteur. Et il était très en colère contre ce pasteur-là. J'ai vu cette femme qui était chantre, qui disait « Je n'ai pas pardonné ». C'est tout ce qu'elle disait dans cet endroit. « Je n'ai pas pardonné ». J'ai vu cette autre femme musulmane, parce que j'ai vu qu'elle avait le voile. J'ai vu que sur terre, elle portait le voile. Elle était juste là dans cet endroit. Elle disait, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et j'ai vu un autre homme. C'était un homme d'affaires. Un opérateur économique. Lorsque je l'ai vu, le Seigneur m'a montré le film de sa vie. C'était un homme qui avait beaucoup de moyens. Il avait beaucoup d'enfants. Il avait beaucoup de femmes. Il avait des concubines. Et le monsieur était en train de regretter parce qu'en fait, il croyait que la vie s'arrêtait là. Je pouvais sentir ce qu'il ressent. En fait, je pouvais sentir son regret. Il croyait que le fait d'avoir une maison, une belle maison, des voitures, des femmes, des enfants, avoir des moyens, que c'était tout ce dont il avait besoin sur terre. Et je pouvais sentir son regret. Il regrettait, il disait, je croyais que ces choses-là me suffisaient. Il regrettait, au fond de lui, il disait, je croyais que ces choses-là me suffisaient. Et je pouvais voir sa maison, il avait une maison à étage. La couleur de sa maison était de couleur, la couleur de la peinture de sa maison était du jaune œuf. J'ai vu ces 4 personnes-là ce jour-là. En dehors d'autres choses que j'ai aussi vues, ce n'était pas au programme que je vous en parle aujourd'hui. Le Seigneur nous a parlé de l'animosité. Le Seigneur nous a parlé du Moyen-Orient. Il est en train de nous interpeller. Je ne sais pas ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais il y a quelque chose dans le ciel, il y a de l'effervescence. Il y a quelque chose qui se prépare dans le ciel. Je ne sais pas si c'est contre le Moyen-Orient ou pour le Moyen-Orient. Il m'a dit, vous êtes déjà alertés. Nous sommes déjà alertés. Le Seigneur ne cesse de nous parler. Il a commencé d'abord aujourd'hui en nous disant, nous devons être des ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous devons être des ambassadeurs du royaume des cieux pour la terre. Il nous a exhortés à l'évangélisation. Il nous a dit que nos mains sont dotées d'un pouvoir, que nous avons l'insecticide pour tuer les insectes qui sont en train de détruire la moisson du Seigneur. Il a dit, vous avez le vaccin, vous avez l'antidote. Nous avons toutes les armes spirituelles afin de combattre le malin. Et après, il nous a parlé du jubilé. Il nous a parlé de Michal et de Mika. Ces personnes-là qui se sont détournées du droit chemin. Il nous a parlé de Michal, la femme de David, qui a méprisé David dans son cœur.
alors que David ne faisait que la volonté de Dieu. Et que dans 2 Samuel 6, au verset 23, il est écrit « Michal, elle est morte sans enfant ». Le Seigneur est en train de parler à ses enfants. Le jubilé arrive. Nous devons être prêts. Il y a un jubilé qui arrive. Et comme je vous l'ai dit précédemment, le jubilé, c'est un événement qui arrive tous les 50 ans. Et bibliquement parlant, lorsqu'on parle du jubilé, on parle de la libération des esclaves et du remboursement des dettes. Il va se passer des choses dans le monde physique et dans le monde spirituel. Que le peuple du Seigneur se lève et soit prêt. Nous devons être prêts. La Bible nous dit veillez et priez. Veillons sur nos âmes. Il est écrit veille sur ton corps. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Veille sur ton cœur puisque tu veilles sur tes économies, sur ton argent, puisque tu veilles sur tes projets. Le Seigneur a dit, c'est le temps de passer à l'acte. Ne faites plus des résolutions. Ne dites plus je vais faire. C'est l'année de l'acte. Passons à l'acte. Passons à un autre niveau. Je ne sais pas quand est-ce que je finirai de vous transmettre ces choses-là. Je suis exactement à la page 10. Il m'a parlé, j'ai écrit jusqu'à la page 13. Je prie le Seigneur qu'il puisse me donner la force et le courage de pouvoir terminer, de vous transmettre ce message avant le 2 janvier 2021. Soyez richement bénis chez vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui a commencé cette œuvre dans la vie de plusieurs personnes, puisse l'achever. Au nom de Jésus, que toutes ces exhortations, que tous ces partages, toutes ces révélations ne puissent pas tomber sur des champs rocailleux, mais sur des terres fertiles, afin de produire du fruit. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.